Hello tout le monde, très joyeux festival de Lughnasadh. Je n'en reviens pas que nous sommes déjà le 1er août. En même temps, j'ai décidé que c'est maintenant l'automne et je dois dire que ça fait quelque temps maintenant que je me sens vraiment dans cette énergie très automnale. Alors, je veille à respecter les cycles des saisons, à rester connectée aux différents cycles des saisons sur mon chemin, mais il fait un temps absolument exécrable, il n'arrête pas de pleuvoir et de faire très gris et très humide, donc c'est particulièrement difficile de pouvoir apprécier le fait que nous sommes en été. Et de toute façon, j'ai décidé de vivre ma vie à ma manière et de me moquer des conventions. Donc voilà, j'ai décidé que nous sommes maintenant officiellement dans ces énergies très pré-automnales. Et je voulais vous parler des différents tarots et oracles que je prévois d'utiliser au cours de ce mois d'août 2025. Et il y a deux aspects en particulier auxquels j'ai pensé lorsque j'ai compilé cette liste. Donc nous sommes au festival de Lughnasadh et donc c'est le moment de nous arrêter et de réfléchir à cette notion de récolte. Et personnellement, j'ai pris du temps ce matin pour réfléchir à ma récolte, pour réfléchir à où j'en suis aujourd'hui, ce que je récolte dans ma vie et ce par rapport à quoi je me sens satisfaite et ce par rapport à quoi je ne me sens pas nécessairement satisfaite. Et donc si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je viens de passer par une période qui m'a demandé de réaliser un très profond et puissant travail de guérison personnelle, de travail de libération de trauma, de nombreuses blessures, de comportements dysfonctionnels également. Et en juillet, il y a eu un énorme réalignement qui s'est fait de manière un peu soudaine et certainement très rapide. J'ai pu récupérer ce qui m'était dû depuis de nombreuses années maintenant. Et donc, j'ai pu commencer à remettre de l'ordre dans les différents domaines de ma vie. Donc ce mois de juillet a été extrêmement rapide pour moi, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu la possibilité de mettre en place beaucoup de choses également. Et là maintenant, je sens que j'ai besoin de pouvoir me poser, j'ai besoin de pouvoir retrouver des routines et une structure pour pouvoir avancer, puisque le mois passé, avec tout ce qu'il y a eu, eh bien, je n'ai pas eu la possibilité de vraiment pouvoir rester connectée à mes différentes pratiques comme d'habitude. Alors je dois dire que c'était très bien pour une fois, mais là maintenant j'ai envie de remettre de la structure. Et ensuite, j'ai fait le point, comme je disais, par rapport à ma récolte. Et il y a pas mal de choses par rapport auxquelles je me sens très reconnaissante. Et je suis très heureuse que les choses aient enfin pu se rééquilibrer, se réajuster d'une certaine manière. Et d'un autre côté, il y a des choses que j'ai envie de pouvoir changer par rapport à des objectifs que j'ai et par rapport à la manière de pouvoir arriver à cette récolte pour le prochain cycle. Parce que, évidemment, j'ai été amenée à réaliser un travail très profond, un travail de guérison très profond, donc ça a demandé du temps, ça a demandé énormément d'énergie, mais je n'ai plus envie maintenant de devoir autant me battre pour pouvoir obtenir ce que je souhaite. Et étant donné qu'il y a tellement de choses qui ont pu se réaligner, là maintenant, eh bien, j'ai différents objectifs sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan financier, que j'ai bien l'intention d'atteindre. J'ai également un projet un peu fou sur le plan personnel, sur du moyen terme, éventuellement du plus long terme. Nous verrons un peu comment cela évoluera. Mais donc, j'ai envie de pouvoir utiliser mes tarots et mes oracles pour m'aider à rester dans cette énergie très expansive et dans cette énergie très créatrice également. Et ce mois-ci, ou en fait le mois dernier, en juillet, j'ai acheté plusieurs meubles qui ne viennent pas d'une certaine marque assez connue, mais que j'ai malgré tout dû monter moi-même. Et ça a été vraiment très révélateur par rapport au processus de création, ce qu'on appelle habituellement le processus de manifestation. Personnellement, je n'aime vraiment pas ce terme, je trouve qu'il est très... qu'il n'est pas du tout approprié à de nombreux niveaux, mais peu importe. Donc j'ai beaucoup
pu réfléchir par rapport à ce processus de création et par rapport à mon attitude par rapport au processus de création. Donc ça a été très révélateur, ça m'a permis de pouvoir comprendre ce qui a besoin d'être ajusté pour me permettre maintenant d'avancer dans ce nouveau cycle de cette récolte jusqu'à la prochaine récolte de l'année prochaine. Donc j'ai envie de pouvoir atteindre mes objectifs, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir aller plus haut également que ce que je ne l'ai pu faire jusque maintenant, mais de pouvoir avancer de manière beaucoup plus fluide et sans devoir déployer autant d'efforts et ressentir autant de frustration. Et cette période de Lunasad est vraiment une période pour réfléchir à cette phrase, vous avez pu remarquer que je me sens très philosophe en ce moment, de Einstein, si je ne me trompe pas, qui disait que faire toujours la même chose et espérer un résultat différent, c'est un signe de folie. Donc j'ai pu conscientiser certains schémas que j'ai par rapport à cette notion de création à laquelle je travaille maintenant depuis environ 1 an et demi de manière assez assidue. J'ai pu percevoir ce qui a besoin d'être ajusté et donc je vais maintenant pouvoir mettre cela en place et comme je disais, je vais m'appuyer sur ces différents jeux pour le faire. Donc j'ai 2 optiques par rapport à cette liste. La première, c'est de pouvoir être ancré, avancé de manière posée et avancer de manière très perceptible, j'ai envie de dire, vers ces objectifs que j'ai, en restant connecté au cycle, à la vie, dans cette démarche de co-création, et en même temps pouvoir également ajuster mon attitude pour moins être dans de la frustration et de l'effort. Alors, pour donner le ton à ce mois d'août et à ces réflexions de ce matin, je viens de recevoir un nouveau rouge à lèvres qui s'appelle Huntress. Je vous montre ici. Et donc, voilà, ce sera le ton pour ce mois d'août, cette énergie de la chasseresse. Alors, nous sommes bien dans les énergies féminines de cette notion de chasse. Donc, non pas poursuivre de manière très... avec force, mais décider de ce que nous voulons et ensuite pouvoir laisser venir davantage. En même temps, voilà, je me sens vraiment très, très witchy, très bien dans ma peau en ce moment. Je dois dire qu'avec tout ce qu'il y a pu y avoir, je suis vraiment très reconnaissante et satisfaite de ce chemin que j'ai eu à faire, qui est extrêmement difficile, qui me permet aujourd'hui d'enfin me sentir bien et d'enfin me sentir également bien dans ma vie, d'avoir une vie qui commence à me ressembler et donc qui commence à devenir très agréable. Ok, alors, nous allons y aller. Je prends un peu de thé et nous allons parler des différents jeux que je vais utiliser au cours de ce mois-ci. Alors, je vais commencer avec le Mystical Shaman Oracle, l'oracle du chaman mystique, si je ne me trompe pas, de Colette Baron-Reid et Alberto Villoldo. C'est un oracle qui n'est pas récent, je l'ai depuis plusieurs années maintenant, mais jusqu'ici, je n'ai pas encore eu l'opportunité de l'utiliser de la manière dont j'aurais aimé pouvoir l'utiliser. Je l'ai utilisé de manière intermittente sur mon chemin au cours des années, et là maintenant, j'ai envie de pouvoir me poser et approfondir ma connexion avec lui. Donc c'est un oracle qui est assez conséquent, hein. Je pense qu'il doit comporter un peu plus de 60 cartes, 64 de mémoire si je ne me trompe pas. Et il y a un livre qui l'accompagne, qui est très bien fait je trouve, très intéressant, qui apporte des points de vue et des points de lecture qui sont très intéressants, très en lien avec ces énergies chamaniques. Et c'est un oracle qui est très complet, qui porte cette énergie de la roue de l'année, les esprits des animaux, le monde d'en haut, le monde d'en bas, des énergies plus lumineuses, des énergies plus sombres. Donc ça en fait un oracle très adapté à un travail régulier. Et je pense que je vais l'utiliser pour mes tirages du jour.
au cours de ce mois-ci. Alors, Thunder, il y a eu de l'orage et nous avons eu un coup de tonnerre phénoménal. Je n'ai pas vu où était tombée la foudre, mais elle devait être vraiment, vraiment très près. Voilà, donc oracle du chaman mystique. Ensuite, je vais également utiliser le Earthbound Oracle. J'ai perdu le nom. Non. Earthbound Oracle. C'est un oracle que j'ai depuis de nombreuses années également. Je l'adore. J'utilise très souvent, aussi bien pour moi que pour les clients. Il est très clair, il est très simple, il a cette énergie de la terre. Un peu chamanique également. Il est très polyvalent. C'est un oracle qui n'a pas de livret et qui n'a pas besoin de livret. Depuis que je l'utilise maintenant, j'ai pu créer mes propres associations et il me parle très clairement, de manière très fluide. Et j'adore l'utiliser, j'adore le format, j'adore la matière des cartes. J'adore le dos des cartes. Donc voilà, lui va être dans mes jeux de ce mois d'août. Je vais m'arrêter avec cette carte, Illuminate. Ok, ensuite, je vais utiliser le Woodland Wardens Oracle. Je ne sais pas si j'ai parlé de cet oracle sur ma chaîne. Je l'ai depuis quelques temps maintenant. Et je l'aime beaucoup, mais c'est là maintenant que j'ai envie de l'utiliser. J'ai vraiment du mal à pouvoir l'utiliser, par exemple au printemps ou bien en été. J'avais l'intention de travailler avec cet oracle déjà en avril ou bien en juin, et pourtant je n'ai pas vraiment réussi à le faire. Mais là maintenant je sens que c'est le bon moment. Et j'aime vraiment beaucoup la palette de couleurs dans des tons justement très terre qui font penser à l'automne, à la fin de l'été, au début de l'automne. Voilà, cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc Woodland Wardens, c'est un oracle qui est concentré autour d'animaux et de plantes. Donc il y a cette union entre un animal et une plante. Par exemple ici la truite et le muguet. Et c'est quelque chose de très intéressant. Souvent les animaux sont associés ne sont pas associés à quoi que ce soit. Les plantes sont associées à des cristaux par exemple. Ici j'aime vraiment beaucoup d'avoir un animal et une plante. Les associations sont, je trouve, très intéressantes. Le livret est très succinct mais très clair, très parlant, et il propose des questions, ce qui permet de pouvoir recevoir le message et ensuite rester connecté à l'animal ou la plante et laisser le message continuer à percoler tranquillement jusqu'à parfois apporter certains éclairages assez puissants. Ok, alors ensuite, un jeu dont j'ai parlé sur ma chaîne très récemment qui a semblé beaucoup plaire, c'est le Old Ways Magic Oracle. Alors je viens de le recevoir, je suis en train de le travailler, de lire le livret pour le découvrir et j'ai l'intention de l'utiliser au cours de ce mois d'août. Donc c'est un autre oracle qui est associé à la roue de l'année, qui est très connecté à la terre, aux animaux, aux esprits également de la terre, de la nature. Il est très inspirant, il vient apporter de l'ouverture, je trouve. Il vient apporter de l'ouverture au niveau du cœur, au niveau du mental. Je vais l'utiliser pour certainement travailler à ces différents aspects. Me connecter à ma créativité également. Donc, Old Ways Magic Oracle.
il fait partie de ma liste. Alors, comme vous le voyez, j'ai énormément d'oracles, j'ai très peu de tarots, donc je vais vous parler maintenant d'un tarot. C'est un tarot que j'adore, je l'utilise non-stop depuis que je l'ai, ça fait certainement un mois, peut-être 5 ou 6 semaines. C'est le Ludila Scott Tarot. Je ne pense pas que je l'ai présenté sur ma chaîne, mais je sais qu'il a déjà fait quelques apparitions dans l'une ou l'autre vidéo, et personnellement, je l'adore. Donc il s'agit d'un tarot qui est empreint de ces énergies de la Nouvelle-Orléans et des vampires dans les années 1600. Donc il a tout ce côté vampirique, gothique, sombre, sensuel, rituel, la magie voodoo pratiquée dans les cimetières ou bien dans des recoins sombres au milieu de la nuit pour invoquer les esprits. J'aime énormément la palette de couleurs. Et je dois dire que jusque-là, j'adore ce tarot. Je suis vraiment pas déçue. Ça fait des années que je l'ai sur ma liste d'envie parce que il n'est plus disponible depuis pas mal de temps maintenant. Et j'ai eu l'opportunité enfin de pouvoir l'acquérir. Et je ne suis vraiment pas déçue. Je l'adore. Donc voilà, pour l'instant, je l'utilise pratiquement tous les jours pour mes tirages du jour. Je l'emporte partout où je vais. Et pourtant, nous ne sommes qu'à nos débuts. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment la relation va pouvoir avancer. Mais je suis certaine que ça va être une relation sur du long terme, absolument magnifique et qui me comblera certainement à tous les niveaux. Alors ensuite, de quoi est-ce que je n'ai pas encore parlé? Alors dans le même thème, je vais utiliser l'oracle Les Vampires de Lucy Cavendish. C'est un de mes oracles de Lucy Cavendish. C'est un de mes oracles préférés de Lucy Cavendish. Et j'adore l'utiliser tout particulièrement à cette saison, à cette période de l'année. Et voilà, là maintenant nous sommes passés dans d'autres énergies. Nous sommes passés dans cet aspect de travail sur ce qui peut nous empêcher de pouvoir obtenir ce que nous voulons. Et donc cet oracle-ci, je vais l'utiliser de manière vraiment spécifique pour aller travailler à ce qui, en sous-jacent, vient créer des expériences que je ne souhaite pas avoir sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, financier, personnel, spirituel également. Et donc pouvoir éliminer ce qui est drainant, ce qui est également parfois toxique, pour pouvoir ramener des énergies qui seront plus porteuses et plus agréables également. Voilà, je vais m'arrêter sur une de mes cartes préférées, le Nightmare. Magnifique, magnifique oracle. Donc les vampires. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 jeux pour ce mois d'août qui est un mois 8. Et maintenant j'ai 2 mentions spéciales qui ne vous surprendront certainement pas. Elles font partie, ces 2 jeux font partie de cette liste parce que ce sont des jeux que j'utilise très régulièrement, qui font partie de ma pratique, qui sont vraiment fondamentaux à ma pratique. Et donc je voulais les inclure, mais en même temps je ne voulais pas nécessairement qu'ils fassent partie de la liste en soi parce que ce sont des jeux que j'utilise pratiquement tout le temps. Pour commencer, l'oracle d'Isis, j'ai ici la version poche que j'adore et que je garde généralement près de mon lit. Et tous les soirs, je tire une carte pour me connecter à Vénus, pour recevoir un message, pour me permettre de pouvoir rester connectée à mon chemin, qui je suis, en tant que sorcière, en tant que prêtresse, pour pouvoir rester alignée par rapport à mon chemin de croissance au niveau de l'âme. Et si besoin, réaliser un rituel. Alors j'ai énormément utilisé cet oracle ces dernières années. Je l'ai vraiment utilisé pratiquement tous les jours.
pendant, je dirais, un an et demi. Et il m'a tellement apporté. Il m'a permis de vraiment pouvoir, comme je disais, rester ou vraiment m'aligner en fait avec mon chemin en tant que sorcière, en tant que prêtresse, pouvoir me sentir à l'aise sur ce chemin, pouvoir éliminer de la honte et la peur du regard des autres, voilà, différents schémas qu'il y avait qui m'empêchaient de pouvoir vraiment être dans mon pouvoir incarné par rapport à mon chemin. Et il m'a également permis de pouvoir trouver ma voie, tout autant que ma voie que j'avais déjà trouvée, mais en tout cas pouvoir trouver ma voie sur cette voie et pouvoir prendre ma place sans avoir l'impression que je dois m'excuser, sans avoir l'impression que je dois me faire plus petite ou que je dois correspondre à ce que les autres voudraient voir. Donc il m'a tellement apporté. Là maintenant je l'utilise un peu moins fréquemment, certainement 1, 2, parfois 3 fois par semaine pour vraiment rester connectée à mon chemin. Mais donc j'ai une connexion très intime et très profonde avec Isis et avec cet oracle. Et ensuite, je vais vous parler évidemment, vous vous en doutez, du tarot des vampires de Ian Daniels. C'est aussi un de mes jeux fondateurs. Alors vous pouvez avoir l'impression que j'en parle dans toutes les vidéos de liste de jeux, mais en fait, j'ai mis ce tarot de côté pendant, je dirais, peut-être 5-6 semaines pour donner la place au Ludie Lescott. Donc en fait là maintenant je vais reprendre ce tarot et pareil hein, je vais l'utiliser pour rester connecté à mon chemin et ensuite pour toujours m'appuyer sur ces énergies très vampiriques et faire le point sur l'aspect énergétique par rapport à ce qui peut me drainer, par rapport à ce qui n'est pas ce que je souhaite expérimenter sur mon chemin et pouvoir le transformer. Et il est tellement magique, ésotérique, occulte, rituel, sensuel. Il est tellement complet, il est tellement complexe. J'ai envie maintenant de reprendre le livre, encore une fois, et relire encore certains passages, me plonger à nouveau dans cet univers que j'adore et dont je n'ai vraiment pas assez. Voilà, ce sont mes jeux pour cette période du mois d'août. Alors, ça peut faire beaucoup, mais d'une part, je suis professionnelle, donc je suis amenée à utiliser beaucoup plus de jeux que quelqu'un qui a une pratique personnelle. Et ensuite, en lien avec cette série de dévotions que j'ai proposée sur ma chaîne récemment, il y a certains jeux de cette liste que j'ai envie maintenant de pouvoir approfondir. Alors je vais certainement travailler avec l'oracle du chaman mystique de manière approfondie au cours de cette période. Et ensuite le Old Ways Magic. Donc ça, ce seront mes 2 jeux d'études, je vais dire, que je vais vraiment utiliser de manière approfondie pour les travailler. Et ensuite, les autres jeux, je les utiliserai pour réaliser des tirages et pour également m'accompagner. L'oracle Les Vampires, je vais aussi le reprendre. Ça fait plusieurs années que je l'utilise, je le connais bien, mais j'ai envie d'encore aller un peu plus loin. Et j'ai oublié de vous parler d'un jeu, donc je vais terminer maintenant avec le 8e jeu de ma série, qui est évidemment le Roller Moon Mountain Oracle. J'adore cet oracle, je l'adore. Je l'ai depuis à peine une semaine et pourtant je ne peux pas m'en passer. Il est magnifique, je l'emmène partout où je suis, partout où je vais, tellement je l'adore. Il est très simple, avec juste un mot-clé, il n'y a pas de livret qui l'accompagne, il n'y a pas besoin d'avoir un livret. Il est extrêmement parlant, il est extrêmement puissant également et c'est aussi un oracle qui vient amener beaucoup d'espace, qui vient permettre d'élargir les perspectives, sortir de
nos pensées limitantes et nos pensées qui tournent en rond, encore pour revenir à cette phrase d'Einstein. Voilà, si nous faisons toujours les mêmes choses, nous ne pouvons pas avoir de résultats différents. Si nous pensons toujours les mêmes pensées, nous ne pouvons pas obtenir des résultats différents. C'est un signe de folie. Et donc cet oracle vient amener de l'ouverture et de l'espace. Et c'est un jeu que je trouve également très émouvant. Donc il est connecté à la terre, il est connecté à la vie de tous les jours, à cet aspect très mondain de la vie, qui pourtant a une dimension spirituelle et magique, très certaine. Et en même temps, je le trouve très émouvant, très touchant. Et il vient remuer quelque chose sur le plan émotionnel. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Le Holler Moon Mountain Oracle. Je vais y arriver. Ça y est, j'ai terminé. C'est ma liste pour ce mois d'août. Dites-moi ce que vous pensez de cette liste. Dites-moi si vous vous sentez inspiré par certains jeux. Dites-moi quels sont les jeux que vous prévoyez d'utiliser au cours de ce mois d'août. Pour ma part, eh bien, c'est fait. Je réfléchissais, mais je n'ai plus rien à dire. Je vous souhaite une très belle fin de journée, encore un très joyeux festival de Lughnasadh et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.